Bonjour la Bajon. Bonjour, enchantée. On vous a découvert sur les réseaux sociaux, mais avant, qui était Anne-Sophie Bajon? Vous venez d'où? Que faisiez-vous avant les vidéos? Portiez-vous des pulls à col roulé ou des pantalons en velours? Ah, c'est une très bonne question, ça. Eh bien, écoutez, j'étais comédienne, tout simplement. J'ai commencé à l'âge de 15 ans et puis ensuite, j'ai suivi une formation Cours-Simon. Et puis, je me suis lancée un jour sur un coup de tête dans le One Woman Show. Et puis, j'ai eu un premier spectacle qui s'appelait Ça va piquer. Et mon deuxième spectacle avec lequel je me produis aujourd'hui s'appelle Vous couperez. Et je portais des cols roulés et des pantalons en velours. Tout à fait. Je ne sais pas comment vous êtes au courant de mon style. Ah, je sais tout. Votre inspiration en ce moment, c'est l'actu. Qu'est-ce qui vous fait rire et enrager dans l'actualité? Écoutez, ce qui me fait rire déjà, c'est les absurdités, parfois les choses beaucoup trop grosses pour passer et qui passent quand même. En dernière date, vraiment, le fait qui m'a fait rire, c'est Alexandre Benalla qui se présente en tant que maire à la mairie de Saint-Denis. Ça, j'ai trouvé ça très drôle. Et puis, ce qui me fait pas rire, c'est forcément les affaires de corruption et puis toute la violence qu'on peut observer dans les manifestations. Oui, ça ne me fait pas rire. Mais j'essaye d'en rigoler, voilà. J'essaye de faire qu'on arrive à rire des faits les plus graves de l'actualité dans mon spectacle. Et je crois que c'est ce que les gens viennent chercher et repartent, ça fait un bien fou parce que on a une actualité qui est très stressante, qui est très oppressante et anxiogène. Et ce spectacle, il est fait justement pour débrider cette actualité qui fait peur, quoi. Voilà, et ça c'est ce que j'allais dire, et tout ça on le retrouve dans le spectacle. Alors autre chose, la vidéo sur le poids des impôts a été visionnée plus de 17 millions de fois sur YouTube. Ce n'est pas moi qui le dis puisque je me renseigne sur internet. Il paraît que vous avez été finalement politisé avec ce sketch et que on vous a collé une étiquette de gilet jaune. Ça vous énerve ? Écoutez, moi, ce qui m'énerve, c'est que d'essayer de mettre une étiquette sur quelqu'un, c'est une certaine volonté de la réduire. Moi, je suis très fière que les Gilets jaunes m'adorent, puisque en plus, on a des revendications qui sont un petit peu les mêmes. Moi, je parle des revendications des Gilets jaunes depuis plus de 2 ans, donc ils le savent très très bien d'ailleurs. Non, me cantonner qu'aux Gilets jaunes, non, c'est pas. En fait, ce qui m'énerve, c'est que c'est pas vrai. C'est qu'il y a des gens qui ne sont pas gilets jaunes qui viennent à mon spectacle, il y a des gens gilets jaunes qui ne m'aiment pas, voilà. Et puis je pense que cette vidéo des taxes, ça fait quand même 1 an qu'elle est sortie et on m'en reparle. Et les gens de la presse ne s'en remettent pas. Pourtant j'ai fait des vidéos qui ont fait plus de vues que ça, mais c'est celle-là qui a gravé les mémoires et nous, on ne savait pas quand on l'a faite, cette vidéo-là. On l'a faite avant le mouvement des Gilets jaunes, donc comme quoi on ne surfait pas du tout sur le mouvement en faisant cette vidéo. Et on s'est dit, voilà, quand on va sortir cette vidéo, on s'attendait à ce que ça marche pas du tout parce qu'on l'a sortie au mois d'octobre, juste après que les gens aient payé leurs impôts. Et on s'est dit, ça va les énerver et ça va pas cliquer, quoi. Bon. Mais comme on avait des choses à dire qui nous tenaient à cœur et puis que ça nous faisait marrer, il y avait vraiment beaucoup de vannes et d'idées dans le sketch qui nous faisaient rire, on l'a sorti. Et on s'attendait pas du tout à autant de réactions. Je pense que c'est une colère qui couvait depuis très 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 longtemps. Et moi, en tant que citoyenne, j'avais un peu la même que ces gens-là, de colère. Donc, du coup, ça a matché et ça a été beaucoup, 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 beaucoup partagé. On va parler du spectacle maintenant. Il s'intitule Vous couperez. Gros succès au Casino de Paris. Il est grand temps de venir nous voir en province. Vous serez le 29 novembre à Saint-Étienne dans une jolie salle, une petite salle. La salle Jeanne d'Arc. Vous aimez l'intimité avec le public ? Ah, j'adore. Oui, j'adore. J'aime autant les grandes salles que les petites. Les petites salles permettent effectivement d'avoir un rapport direct avec les gens. On est très proches, donc il se passe des choses qui sont parfois très très drôles et puis ça part en impro. Moi, j'aime beaucoup aussi ce moment du spectacle où on part en improvisation et puis on ne sait pas où ça va, mais on y va, quoi. Alors, il parle de quoi ce spectacle ? Quels sont les thèmes abordés ? On parle de beaucoup de thèmes, des thèmes qui sont plus graves comme la religion, la tolérance, et puis beaucoup de thèmes aussi légers. On parle d'amour, on parle de sexe, on parle de plein de choses, toujours sur le ton de l'humour grinçant qui me ressemble. La Bajon à Saint-Étienne le 29 novembre prochain à la salle Jeanne d'Arc à 20h30.
On vous attend et on est très heureux de vous recevoir. Et si vous voulez, je vous fais visiter notre belle ville. Ah bah écoutez, avec grand plaisir, j'ai vraiment hâte de venir. Merci beaucoup à tous.